Crâne rasé, pelage blanc, une cape argentée sur les épaules, la vie de Mi-Huan, le ratel, n'est qu'une longue série de combats. Aujourd'hui, le voilà à nouveau aux prises avec un léopard. Ce jeune ratel ne maîtrise pas encore parfaitement les techniques de survie et se trouve naturellement quelque peu dépassé face à ce prédateur expérimenté. Mais les internautes qui le suivent le savent bien. C'est un vrai dur à cuire de naissance, il ne sait ni reculer ni abandonner point pendant l'affrontement, il observe la masse imposante du léopard et poussé par son instinct primaire, il esquive et virevolte dans les interstices, laissant les dangers mortels le frôler de justesse. Mais même la plus grande force a ses limites. L'instant d'après, les crocs acérés du léopard se referment violemment sur sa queue, une douleur brûlante lui traversant instantanément le cerveau. Puis son cou est serré à mort, une sensation d'asphyxie submergeant comme une marée. Au moment où la vie et la mort se jouent, sa mère, telle une gardienne aguerrie par les batailles, fait irruption sur le champ de bataille, emportant avec elle la terre et une force inébranlable. La mère saisit l'occasion, charge directement et mord la gorge du léopard. Si sa fille est sauvée, cela déclenche une contre-attaque encore plus frénétique du léopard, qui déverse toute sa fureur sur la mère. Un combat mortel 2 contre 1 commence alors, un seul ratel est déjà un adversaire redoutable. Ils ont pour principe « qui m'attaque, je l'attaque », sans parler d'avoir à affronter 2 ratels unis. La mère et la fille, en parfaite harmonie, attaquent de tous côtés, forçant même ce puissant adversaire à reculer. Mais les attaques du léopard restent précises et redoutables. Cependant, la peau et les muscles résistants du ratel lui permettent, par une simple torsion du corps, de faire glisser de nombreuses attaques ou d'en dissiper la force. Dès qu'un ratel est cloué au sol, l'autre charge sans hésitation, rendant morsure pour morsure, coup pour coup point avec une détermination inflexible et un avantage qui s'accumule peu à peu, la situation commence à changer. Cette fois, c'est le léopard qui épuise ses forces. Dès que le léopard choisit de battre en retraite, la mère ratel et sa fille n'ont aucun intérêt à poursuivre le conflit. Cette confrontation a éclaté à cause des nouveau-nés cachés dans le terrier derrière elle. Pour une mère, rien n'est plus important que ses petits. Elle est prête à tout pour les protéger. Mais ce terrier, repéré par le léopard, n'est plus sûr. Il faut déménager immédiatement. Elle ne peut transporter qu'un petit à la fois. Pendant le déplacement, la fille aînée ne la quitte pas d'une semelle, telle une ombre à ses côtés. Mais le danger n'est pas terminé. Le léopard se rapproche à nouveau en silence. Sa cible est claire. Non pas les ratels adultes coriaces, mais le petit sans défense dans la gueule de la mère ratel. Mère et fille comprennent instantanément son intention. La mère, tenant son petit, zigzague à grande vitesse dans les buissons pour échapper aux assauts du léopard. Quant à la fille aînée, sans hésiter, elle charge activement le léopard, attirant son attention pour gagner de précieuses secondes pour sa mère. La mère en profite pour fourrer le petit dans un trou profond et étroit. Le léopard rugit, se jette sur l'entrée du terrier, grattant frénétiquement, mais ne peut atteindre la proie au fond. La fille aînée charge à nouveau, provoquant et défiant, obligeant le léopard à se mettre sur la défensive. Après avoir attiré sa rage avec succès, elle disparaît en un éclair dans un autre terrier. Les 2 entrées étroites limitent complètement les possibilités d'attaque du léopard. Il rôde un moment devant les trous, mais finit par battre en retraite une fois de plus, rempli d'amertume et d'impuissance. La bataille acharnée est terminée. Grâce à leur courage et leur complicité, la mère ratel et sa fille, en parfaite coordination, ont une fois de plus repoussé un ennemi puissant, protégeant avec succès les vies les plus précieuses.